Voilà. Tout à l'heure, nous avons tenté d'appréhender le fonctionnement des institutions politiques suisses avec Michel Brice. Je vous propose maintenant de passer la barrière de Rushdie avec mon deuxième invité, Reto Tsenezian, s'il vous plaît. Ça va? Ça va. Pas trop venir dans la Suisse romande. Vous siégez au conseil, au centre conseil d'administration de plusieurs grandes sociétés établies à Zurich, en effet, très loin de Genève. Oui, le plus loin possible. Vous êtes un fin connaisseur de l'économie, monsieur Tsenezian. Oui, l'économie suisse qui est un trésor que chacun doit protéger, que chacun doit se mettre au service de. Chacun, y compris et surtout les pouvoirs politiques, naturellement. D'où votre présence aujourd'hui. Oui. Voyez, quand je dis qu'on doit se mettre au service de l'économie, c'est parce que dans la plupart des autres pays européens, ça veut dire au tiers-monde, hein, c'est l'économie qui se met au service de la société. En Suisse, c'est l'inverse. C'est pour ça que chez nous, surtout de l'autre côté de Rushdie Club, c'est le paradis. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne, ce paradis? C'est une bonne question et pour vous l'expliquer de manière didactique, de manière vulgaire, je vous propose de faire un petit role-playing game. Un jeu de rôle, voilà. Je vous laisse me rejoindre. On va faire une situation. Okay. On va commencer par choisir ensemble une entreprise dans laquelle tous les deux on travaille. D'accord. C'est un jeu. Chouette. Je vous laisse tirer une petite carte au sort. Baumgartner Metall AG. Ah oui, ça c'est une entreprise de métallurgie. Oui, zut. Vous aurez pu tomber sur une entreprise où on fait toujours la fête, radio-télévision suisse, ou sur une entreprise où on est payé pour rien faire, État de Genève. Mais vous avez choisi une vraie entreprise quelque part. C'est mieux pour la démonstration. D'accord. On va choisir maintenant nos fonctions dans cette entreprise. Hein? Okay. Je vous laisse nous tirer un petit billet. Patron. Ah, petit problème. Rendez vite. Tirez de nouveau. Employé. Hey, patron. Voilà, je vous donne encore votre fiche de personnage. Alors, je m'appelle Mario Stoffer et je recherche du travail. Et on peut commencer. Bonjour. Oui, un moment, hein. Oh. Bonjour, vous cherchez du travail? Oui. Alors asseyez-vous. Vous aimeriez peut-être un petit café? Ah, bah alors, avec plaisir. La machine est juste là, je prends aussi un. Un violette pour moi. Hey, moi je prends un ristretto, hein. Voilà. Alors, pourquoi vous cherchez du travail, monsieur Stauffer? Je suis au chômage. Schön. Juste, vous allez avoir... Je sais pas faire accent genevois. Justement, je voulais dire, vous allez vraiment pas faire ça tous les jours. Non, je pense que c'est mieux. C'est pas facile à faire. C'est pas facile, non, j'ai essayé, j'y arrive pas non plus. Voilà, la bouche bien. Il y a un prof, si jamais, qui est là aujourd'hui. Un prof?
prof d'accent genevois. Lequel Monsieur Bartassa? Oui, monsieur Bartassa. On reprend juste plus haut. Ouais, attends, hop. Je suis au chômage. Ah oui, ouais. Pourquoi vous cherchez du travail? Je suis au chômage. Schön. Oui, mon entreprise a fusionné avec une autre et ils ont viré tout le monde. Aïe, alors, c'était quelle entreprise? Muller SA. Ah, Müller S, oui, je connais bien Müller. Oui, Bernard Müller. Oui, je le vois souvent. Au Rotary Club, hein. Oui. Il m'a dit qu'il a dû vendre son entreprise à des Chinois. Hein. Oui, il m'a dit, tu sais, Reto, maintenant j'ai 55 ans, il faut aussi un petit peu que je profite de la vie. Hein. J'ai dit, oui, c'est clair, toujours devoir décider. C'est épuisant, ça. Hein. Ouais. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Hein. Vous avez fait où l'apprentissage, monsieur Stauffer? Chez Muller SA. Alors, ça c'est bien. Ça veut dire que vous avez toujours fait la métallurgie, hein? Toujours chez Müller, depuis la fin de l'école obligatoire. Vous n'avez donc pas trop eu du temps pour lire des livres qui m'aient des idées un peu tordues dans la tête. Hein? Non. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et à propos, est-ce que vous êtes dans un syndicat? Non. Alors je crois que j'ai quelque chose pour vous. Oui, j'ai un job pour vous. Oui, à plein temps. C'est parfait. Ça veut dire 45 heures par semaine, c'est 3 de moins qu'à l'État de Genève. Hein. Oui. 45 heures par semaine, avec parfois quelques heures supplémentaires, des extras. Ouais, mais en général, on vous appelle la veille pour vous avertir. D'accord, oui, ça demande un peu de flexibilité, quoi, Oui, c'est ça. c'est indispensable, la flexibilité. Vous savez, actuellement, il y a la crise économique, le franc fort, les problèmes de migration, etc., etc. Il faut tout donner dans l'économie. Hein. Tous ensemble, être solidaires. Tous ensemble. Tous. Avec la Wirtschaft. Hein. Ah. L'économie Wirtschaft. Vous étiez vraiment nul en allemand. Hein. Wirtschaft, c'est en allemand et en genevois. 8e année, cas 3, c'était. Ah. Wirtschaft, l'économie. Ah ouais. On prend plus haut. Vous faites quoi? Vous mimez quoi? Vous êtes nul au mime aussi. Mon texte surmonte. Oui. Alors, vous me dites flexibilité, fort, tout ça, c'est la merde en gros, c'est ça que vous me dites. Vous voulez me parler de votre femme maintenant? Ouais, non, de mes enfants, parce que j'ai une femme et 2 enfants qu'il faut quand même que je puisse voir de temps en temps, donc ça va demander une certaine organisation. À cause du travail? Oui, mais vous avez une femme aussi. Oui, j'ai une femme en effet qui travaille à mi-temps. À mi-temps, c'est parfait. Entre elle, l'école et la télévision, vos enfants ils sont taken care of et vous pouvez travailler. Ok, puis pour mes loisirs, bah... Les loisirs. Mais pour le cinéma, il y a Internet. Hein. Vous pouvez voir les films au streaming, la nuit. Hein. Les concerts, c'est beaucoup trop cher. Et puis le théâtre, on comprend jamais rien. Hein. Les loisirs. Hein. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est vos prétentions salariales, monsieur Staub? Donc je vois que j'ai 20 ans d'expérience. 20 ans. Je me dis que je pourrais toucher le salaire médian. Le salaire médian. Vas-y, ça. C'est une mesure statistique. La moitié des salaires du pays est au-dessus, l'autre moitié est en dessous. Et c'est combien? Alors pour les hommes, c'est 6 000 francs par mois. Vous savez, monsieur Stauffer, il faut vous méfier des statistiques. C'est pas fiable. En plus, ça s'est fabriqué par une entreprise publique. Hein? Bundesamt für Statistik in Neuenburg. Non, moi je vous propose plutôt 4500 par mois. Combien? 4500, je dis pas trop fort, sinon après tout le monde est jaloux. Hein? Ouais, 4500. Moins les charges sociales, naturellement, ça vous savez qu'est-ce que c'est les charges sociales? La VS, la LPP. Oui, c'est un montant qu'on prélève chaque mois de votre salaire et qu'on réinvestit sur les marchés des capitaux. Ça permet aux entreprises de se financer pour développer leur activité inside and outside the Swiss market. C'est favorable pour le développement et la croissance de l'économie de la Suisse, c'est clair. Ouais, d'accord, mais c'est pour ma retraite aussi un peu. Ouais, disons, si vous tenez le coup jusqu'à 68, 69 ans, alors, ouais, on vous donne peut-être aussi un petit coup. On est obligé, hein, das ist der hohe Sozialstaat.
communiste de merde. Ça va, à petite déduction, en gros, vous rapportez Genau. par mois. Ja, schön, hein? Franchement, c'est pas terrible. Pas terrible, non mais. Est-ce que vous savez combien un job comme ça, elle est payée en Vietnam? Mais- Ou pire, en France? Attends, non. En France, c'est incomparable, le coût de la vie n'est pas le même là-bas. Le coût de la vie, c'est justement pour ça que je peux malheureusement pas vous payer plus. J'aimerais bien, j'ai dit au conseil d'administration, j'ai dit il faut payer mieux les employés. Ils sont tellement gentils, tellement polis. Ils m'ont dit mais on aimerait bien, on aimerait bien. On aimerait tellement en donner plus de l'argent, mais on peut pas. On peut pas, on est pris à la gorge. Notamment par la maîtrise du coût de la vie. Vous voyez, si on paye plus, alors les produits qu'on fabrique, ils coûtent plus cher. Et donc le coût de la vie des autres consommateurs du market, il augmente. Vous voyez, tout est lié. C'est l'économie. Vous ne pouvez rien comprendre si vous n'avez pas fait HEC. But you can trust me because I went to HEC. I even went to MIT, Massachusetts Institute of Technology, where I did an MBA, a Master's in Business Administration, you know. Yeah. Et vous savez, de toute façon, avec 4200, vous pouvez déjà acheter pas mal de choses, monsieur Stauf. Mais oui. C'est une fact. Vous devez acheter les choses, consommer. Ça, c'est un acte citoyen en Suisse. Il faut consommer le maximum. Et puis, si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de l'argent, mais vous prenez une carte de crédit. Gratis. Au Coop ou au Migros. Comme ça, vous payez chaque mois un petit peu et il vous reste juste assez pour le loyer, le leasing, les pensions alimentaires des ex-femmes, et pour la voiture. Quelle voiture? Quelle voiture? Vraiment, vous êtes de mauvaise foi, il y a tellement du choix, regardez sur les murs. Hein? Quelle voiture, par exemple, une BMW 325i, comme moi je roule. Hein? Je pourrais avoir la même voiture que vous? Oui, pour 800 francs par mois, vous pouvez avoir l'impression d'avoir réussi si bien que moi. Oui, peut-être sans le cuir. Et ça, c'est très important pour le self-esteem, une belle voiture. Ouais. Et c'est aussi très important pour l'image de la Suisse. Et quand les investisseurs étrangers, ils viennent chez nous, Oui. ils vont aux places du Mollard, par exemple, ils commandent un café qui coûte un loyer de chez eux. Après, ils regardent les voitures qui passent, ils regardent les gens, ils disent c'est belle, tout le monde est riche ici. Ouais. Ils se disent moi, je dois avoir que confiance. Et alors, ils mettent leur argent chez nous et pas ailleurs. C'est mieux. Ok. Donc, si je récapitule, Ouais. un bon job à plein temps, une jolie voiture, une BMW 325i comme vous roule, mais peut-être sans le cuir. Genau. Suffisamment d'argent pour m'acheter un écran plat, un body trainer, une cravate fluo, et un Big Mac de temps en temps. Tout ça me semble parfait. C'est parfait. C'est la Suisse. Vous avez des autres questions? Aucune. Alors, vous pouvez signer. Ça? C'est égal. Voilà, et vous commencez demain, et quand j'ai plus du job pour vous, je vous licencie. D'accord. Game over. Conclusion. Comme vous avez vu, l'économie suisse repose sur un équilibre harmonieux entre patron et employé. D'un côté, vous avez amabilité, humilité, mais fermeté. Et de l'autre, vous avez flexibilité, productivité et docilité. Et les deux partagent des valeurs communes, ce même amour pour l'argent, cette même passion pour la consommation et surtout cette même discrétion. Et ça, ce crocodile magique, c'est ça qui fait qu'ici on est au paradis. Eh ben, je vous remercie pour cette démonstration limpide. Oui, je vous donne encore vite ma facture. Merci. On n'avait pas dit... On n'avait pas dit. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair maintenant sur ces deux piliers de la Suisse, son système politique unique et son économie florissante. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le premier, donc sur son système politique, eh bien, il y a ce livre que vous pouvez découvrir au stand juste derrière, Institutions politiques genevoises. Et puis pour le deuxième, l'économie, en gros, eh bien, obéissez aux ordres qu'on vous donne, c'est un petit peu ça la ligne de conduite à adopter. Je vous souhaite une jolie fin de journée. Il y a 16h, donc on le rappelle, le goûter des enfants, hein, et puis à partir de 17h, c'est apéro, chill out, lounge, bonheur, DJ, etc. Merci et à bientôt.